Amis Verseau, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de février 2025. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour cette guidance qui va se passer en deux temps. Tout d'abord, on va aller voir les énergies du mois et ensuite on ira voir les 3 décans du Verseau. Pour chacun des 3 décans, vous aurez des cartes supplémentaires pour personnaliser un petit peu ce tirage. Et petite nouveauté, il y aura une partie interactive. Vous allez pouvoir poser une question à la boule de cristal et choisir une carte pour obtenir votre réponse. Donc on verra ça tout à l'heure. Si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe pour vous en 2025, je vous ai préparé un petit tirage spécial. Vous allez découvrir mois par mois quels sont les moments forts de votre année. Vous pourrez en apprendre beaucoup. Donc je vous encourage à aller voir ce tirage. Le lien se trouve dans la description. Et enfin les amis, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 guidances proposées. Vous pourrez opter pour une guidance par téléphone en direct avec moi ou bien plutôt à distance par mail avec la photo de votre tirage qui vous sera envoyée et toutes les explications par écrit. Tout est détaillé sur mon site. Voilà les amis, on va commencer tout de suite votre tirage les Verseaux. J'utilise l'oracle de la citadelle pour vous donner un premier contexte pour ce mois de février. C'est parti. Alors, c'est la carte de l'alchimiste qui nous parle d'équilibre, d'invention et de destruction. Et voici son message. Pour faire place à la nouveauté, qu'il s'agisse d'un nouveau projet, d'un nouveau chapitre de votre vie ou même d'une nouvelle relation, il faut d'abord abolir quelque chose. Mais en alchimie, rien n'est jamais vraiment détruit. La reconstruction se fait à partir des fondations du passé et les ruines livrent de nombreuses leçons. Alors, une carte très intéressante pour votre mois de février. Avec l'alchimiste, on nous dit que vous allez pouvoir faire évoluer une situation, ou plutôt lancer un nouveau projet ou une nouvelle chose, mais en vous basant quand même sur des restes de quelque chose du passé. C'est-à-dire qu'on ne va jamais complètement détruire quelque chose pour repartir sur un nouveau projet, on va plutôt se servir des éléments restants du passé comme des leçons desquelles on a appris beaucoup de choses pour pouvoir refaire en mieux. Donc il y a une idée comme ça ça peut être un changement de carrière, ça peut être une nouvelle relation amoureuse dans laquelle vous vous promettez de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Vous voyez, il y a quand même cette notion du passé qui est très importante avec l'alchimiste. Donc le but, effectivement, comme indiqué sur la carte, ça va être de retrouver un équilibre, mais en utilisant votre sagesse, votre expérience de la vie, tout ça qui est lié en fait au passé pour pouvoir bien avancer. Donc j'espère que ce message est passé. On va maintenant utiliser un jeu Lenormand pour voir vos énergies du mois. La carte de l'anneau. Ok, donc là on nous parle d'un accord, d'une union, de quelque chose qui peut être relationnel ou professionnel. On va aller voir la carte suivante. Et nous avons les chemins. Ok. Alors, vous aurez un choix à faire concernant un enjeu, quelque chose qui peut vous donner beaucoup de potentiel dans la vie sentimentale ou professionnelle. Ça peut être en rapport avec un projet perso aussi. Mais comme la carte de l'anneau symbolise un accord, voilà, le fait de pactiser avec quelqu'un, on sent que vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc vous devrez faire un choix décisif, mais un choix réfléchi. Évidemment, il ne faudra pas se précipiter les amis. Donc dans la vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, j'ai l'impression que vous pourriez avoir le choix entre plusieurs personnes, enfin plusieurs partenaires potentiels. Même si vous êtes en couple, il y a peut-être une espèce de feeling qui peut s'installer avec quelqu'un d'autre et ça peut vous faire poser des questions. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir un choix entre au moins 2 personnes qui vous intéressent vraiment et avec qui il y a vraiment du potentiel. En tout cas, il y a cette histoire de bien choisir avant de conclure un pacte, de conclure un accord. Il y a au niveau professionnel aussi cette possibilité d'avoir différentes voies qui s'offrent à vous. Est-ce que vous décidez de rester là où vous êtes ou de changer complètement de poste? Est-ce que vous vous lancez à votre compte pour la première fois de votre vie? Voilà, et vous devez mesurer les risques en fait dans chaque possibilité pour être sûr du chemin que vous souhaitez emprunter les amis. Qu'avons-nous d'autre pour les Verseaux en février? Les étoiles, ok, ainsi que l'arbre. Alors là, on nous dit que en février, vous commencez à projeter sérieusement vos ambitions sur l'avenir avec en vue des projets durables. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui va durer très longtemps. Ça peut parler encore une fois de sentimental ou de professionnel, vous l'adaptez à votre situation, bien évidemment. Mais avec l'arbre, on a cet enracinement, quelque chose qui est là pour résister, quelque chose qui est ancré.
Donc c'est super parce que ces deux cartes ensemble, elles vont parfaitement ensemble en fait. Vous avez la projection dans l'avenir, le fait d'avoir des objectifs clairs qui sont définis en vue, avoir conscience aussi qu'il y a une notion de temps parce que l'arbre c'est la patience, les étoiles c'est la voie est libre, mais par contre vous avez encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre votre objectif. Donc on sent que c'est une projection, mais une projection dans laquelle il n'y a pas forcément d'embûche quoi. Donc on n'est pas sur un projet qui va aboutir au mois de février, mais plutôt sur une espèce de planification des différentes étapes pour atteindre celui-ci. Vous aurez une vision assez claire de ce que vous voulez, je pense, les Verseaux, parce que vous allez beaucoup réfléchir. Effectivement, l'arbre, c'est aussi une carte de réflexion profonde, d'introspection. On se questionne sur les choses que l'on veut et qu'on ne veut plus dans la vie. Et puis on a cette idée aussi de faire fructifier quelque chose grâce au temps, avec de la patience. C'est aussi un rappel que tout arrive au bon moment dans la vie, même si parfois on a hâte que les choses se passent. Donc les amis, je pense que c'est un mois super important pour définir votre avenir, quel que soit le chemin que vous souhaitez emprunter. Et que vous ayez des ambitions sur votre carrière, sur votre vie affective, sur des projets de voyage, d'investissement ou quoi que ce soit, vous y réfléchissez vraiment très sérieusement. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les étoiles, en plus, vous pourriez être guidé. Vous pourriez donc, si vous êtes suffisamment vigilant, recevoir et comprendre des signes qu'on va vous envoyer pour vous aider dans vos choix. Donc ouvrez bien les yeux, les amis. Ensuite, la carte de la Dame. Et nous avons la Faux. Alors là, il y a vraiment deux cas de figure possibles, mais vraiment opposés. Pour le côté positif, il pourrait y avoir une femme dans votre entourage qui pourrait vous aider à compléter un objectif parce que vous pourriez récolter quelque chose grâce à elle. Ça peut être une collègue qui vous donne un petit coup de pouce pour atteindre vos objectifs du mois. Ça peut être une amie qui est au courant de quelque chose que vous traversez et qui peut avoir peut-être de très bons conseils ou des bons plans à vous donner pour vous sortir d'une situation. Mais en tout cas, vous aurez du soutien de la part de quelqu'un de plutôt féminin pour récolter une récompense, d'accord, ou pour solutionner un problème. Mais d'un autre côté, pour certains Verseaux, il va s'agir de s'éloigner, de se séparer d'une femme de votre entourage. Ça peut être relationnel dans tous les sens du terme, donc amoureux, familial, amical, mais il y a cette notion de couper un lien. Donc en plus, c'est vrai que la femme fait clairement dos à la Faux. Je pense que ça peut même être elle qui prend l'initiative de s'éloigner de vous, les amis. Alors, je suis obligée de vous donner plusieurs cas de figure parce que ça peut pas marcher pour tout le monde forcément, mais quoi qu'il en soit, il y a forcément un de ces exemples qui va vous concerner, amis Verseau. Donc effectivement, il y a cette notion de distance. Pourquoi de la distance avec quelqu'un? Peut-être parce qu'il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de points communs, les conversations voilà, ne sont plus comme avant, on a beaucoup changé, on a chacun pris un chemin de vie différent qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de feeling avec cette personne, même si c'est une amie par exemple de longue date, il y a un moment donné peut-être que voilà, au niveau de votre vision de la vie, ça coïncide plus du tout. Il y a aussi peut-être une histoire de trahison, de déception, de quelqu'un qui n'a pas été là pour vous quand vous en aviez besoin. Il y a peut-être aussi, donc, comme je vous le disais, une séparation amoureuse si vous êtes en couple avec une femme. Bon, après, voilà, ça peut s'appliquer à beaucoup de domaines. Mais c'est vrai que là, il y a une femme en particulier sur le mois de février avec qui ça va pas vraiment le faire, ou au contraire, avec qui il y aura vraiment cette notion d'entraide, de soutien pour compléter un objectif important. Ok ? Ensuite, deux dernières cartes avec ce jeu. On va prendre ensuite une carte de conclusion et on va faire les 3 décans. Alors, la carte du bateau qui nous parle d'un grand déplacement, d'un voyage. Ça peut également être des retrouvailles. Et vous avez le chien. Ok. Alors, pour moi, vous pourriez planifier plus tard dans l'année un voyage avec des amis, ou au moins avec une personne à qui vous tenez beaucoup. Le chien, c'est vraiment ça, c'est une personne de confiance. Vous pourriez effectivement commencer à parler d'un projet de déplacement ou de voyage. Ça peut être aussi aller rendre visite à un ami ou un ou une amie qui vient faire tout le trajet pour vous retrouver. Vous pourriez effectivement revoir quelqu'un du passé que vous n'avez pas vu depuis un très long moment à cause de la distance, et c'est quelqu'un qui a de l'importance dans votre vie. C'est probablement quelqu'un avec qui vous avez maintenu un contact, des appels, des messages de temps en temps, mais on ne s'est pas vu depuis très longtemps. Et là, il y a potentiellement des retrouvailles sur février, donc c'est super.
Si vous êtes également en train de négocier quelque chose d'important en février les Verseaux, que ce soit de l'immobilier, un véhicule, négocier un objet quelconque que vous souhaitez vous offrir, c'est très bon pour vous la carte du bateau parce que c'est la carte aussi du marchandage. Voilà, donc on a cette possibilité de discuter du prix et il faudra tout faire pour que ce soit en votre faveur. Vous pourriez même avoir le soutien d'un ou d'une amie par rapport à ça dans des négociations importantes. Donc, de manière générale, j'ai quand même l'impression que les relations sont importantes ce mois-ci pour votre signe. Alors, mon avis personnel, ce que je ressens là maintenant, c'est plutôt que vous allez revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Mais après, ça peut s'appliquer aux autres situations que je vous ai évoquées. On va aller voir maintenant avec la citadelle, donc une petite phrase à méditer qui pourrait vous être utile en février. Alors, c'est la carte du héros qui nous parle de légers regrets et de nostalgie. Je vous lis votre message. Il est facile de se laisser happer par les « et si », mais si vous avancez en vous raccrochant à tous ces regrets, vous allez négliger les joies de l'instant présent. Soyez votre propre héros du changement et apportez nouveauté et positivité à votre vie. Ne laissez pas la puissance de vos sentiments vous empêcher de trouver le bonheur sur le chemin que vous arpentez actuellement. Alors, comme vous l'aurez compris, les Verseaux, ce mois-ci, le conseil, c'est que si vous êtes face à une situation où vous bloquez un petit peu, vous avez peur d'aller de l'avant, parce que l'avenir est un peu incertain, parce que vous doutez ou quoi que ce soit, vous aurez une tendance en fait naturelle à vous raccrocher à des éléments du passé. Le passé est vraiment présent dans ce tirage parce qu'avec l'alchimiste tout à l'heure on a bien eu aussi cette notion qu'il est possible d'avancer mais en s'aidant de ce qui s'est passé avant. Donc pour moi les amis, vous ne devez pas être trop dans la nostalgie, faut pas avoir des regrets, il faut essayer d'avancer et se convaincre que l'avenir a de belles choses à vous apporter. Avec le héros, c'est pas forcément un état d'esprit où on est triste ou mélancolique, mais c'est juste que ce rapport au passé qui est très important pour vous pourrait vous ralentir dans toutes les belles opportunités du mois. Donc avec le héros, on vous dit allez de l'avant, voilà, votre histoire est loin d'être finie, il y a encore plein de choses à vivre, c'est bien de repenser au passé de temps en temps, mais il ne faut pas que vous ayez de regrets, ce qui est derrière vous est derrière vous, et maintenant par contre, servez-vous des leçons que vous avez apprises grâce à vos expériences passées pour construire votre présent, mais aussi votre avenir. Donc c'est une super carte, je pense, pour compléter ce tirage. On va maintenant aller voir les 3 décans du Verseau. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, je vous ai fait un petit chapitrage dans la description. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien de votre choix. Allez, c'est parti pour les premiers décans du Verseau en février 2025. Alors pour vous, c'est la carte de la rivière qui nous parle de mouvement. Alors le message est simple les amis, vous devez absolument lâcher prise. C'est-à-dire que vous êtes trop dans le contrôle. On sent aussi que cette volonté de tout contrôler, c'est peut-être aussi ça qui vous ralentit, comme on l'a vu tout à l'heure. En fait, il faut vous imaginer à bord d'un petit bateau ou une barque sur cette rivière. Il y a le courant naturel de celle-ci qui vous pousse voilà, dans un sens, dans une direction. Et vous aurez tendance à vouloir ramer dans l'autre sens parce que vous redoutez quelque chose qui arrive à l'horizon. C'est comme si en fait cette rivière symbolisait la chronologie de votre vie, la chronologie des événements qui vont arriver. Et vous voyez arriver quelque chose qui vous fait un petit peu peur, donc vous essayez de repousser au maximum. Clairement, vous devez accepter le présent. Parce que, encore une fois, j'y reviens, mais si vous êtes trop dans le passé, si vous n'acceptez pas de vivre ce qui va se présenter à vous au mois de février, en gros, plus vous allez émettre de la résistance et moins vous allez vivre la chose facilement. Avec la carte rivière mouvement, on vous dit qu'il faut suivre le mouvement naturel, le cycle naturel des choses. Si l'univers a envie de vous faire vivre ça ce mois-ci, c'est sûrement qu'il y a une raison. Donc lâchez prise, faites confiance un petit peu à ce qui se passe dans le présent et dans l'avenir, lâchez prise sur le passé et vous verrez que les choses devraient se passer de la meilleure façon qui soit. Okay, on va maintenant passer à la partie interactive. Donc là, je vais vous demander de prendre une grande inspiration. Okay, je vais vous choisir 2 petites cartes. Je vous demande de poser une question dans votre tête ou à voix haute et d'observer ces 2 cartes. Ensuite, laissez-vous guider par votre intuition pour en choisir une seule, celle qui vous attire le plus. Et dans un instant, je vais les retourner. Vous avez choisi? Alors, pour ceux qui ont pris la première carte, vous devez reconsidérer la situation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut relativiser par rapport au domaine de votre question.
Vous n'avez certainement pas toutes les infos à votre connaissance pour avoir un avis vraiment fondé sur la réalité et vous devez accepter voilà, peut-être vos erreurs ou en tout cas de vous remettre en question. Accepter que votre avis n'est peut-être pas le meilleur, ok? Donc reconsidérer la situation, c'est une invitation à vous détendre, à déstresser et à vous ouvrir l'esprit pour voir la situation d'un angle différent. Si vous avez choisi la seconde carte, il est inutile de vous inquiéter. Donc très bonne nouvelle pour vous, si votre intuition vous a guidé ici, on nous dit que dans le cadre de votre question, il n'y a a priori pas de choses négatives, pas de risques. Vous pouvez y aller, vous pouvez faire confiance à la suite des événements pour le coup, et tout devrait bien se passer pour vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, c'est vrai qu'il est riche d'informations. N'oubliez pas hein, ce rapport au passé qui est très important pour votre signe ce mois-ci, mais qui ne doit pas être un poids qui vous empêche d'avancer. Ça c'est vraiment le plus important. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir ou mettre un petit commentaire si vous avez le temps, ça fera toujours plaisir. Je vous invite aussi à découvrir votre tirage de l'année 2025, vous apprendrez énormément de choses. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spiral Guidance, mais aussi les messages de Spiral, qui est mon deuxième projet. Je vous souhaite à tous un très beau mois de février et on se dit à très bientôt. On continue avec vous les deuxièmes décans verso, c'est parti. Alors, un petit conseil pour vous sur février. C'est la carte de la danse que vous avez eue qui nous parle de célébration. Alors, la carte de la danse, elle est vraiment sympa parce qu'elle présage toujours de très bons événements qui vont vous donner le sourire aux lèvres. En fait, c'est une carte d'expression corporelle. On vous dit d'exprimer votre joie par le mouvement. Donc, ça peut être par la danse, mais ça peut être aussi par le fait d'être très dynamique, bouger, etc. Il y a une sorte de joie qui devra s'exprimer par la parole peut-être, mais aussi par votre corps. Donc ça présage vraiment une très bonne nouvelle pour le mois de février pour vous les deuxièmes décans. Vous allez donc vous sentir envahi par une nouvelle énergie débordante et en fait il ne faudra pas vous empêcher d'exprimer cette joie, même si vous faites un peu le foufou, le clown ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Sachez que il y aura cette possibilité de transmettre cette énergie communicative. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un voilà, qui est souriant, qui est dynamique, qui nous fait rire, etc., bah, on a envie de sourire avec cette personne, quoi, parce que c'est un rayon de soleil. Et là, vous aurez cette opportunité d'être un vrai rayon de soleil. Si vous avez en plus l'opportunité au mois de février de vous lancer dans des cours de danse, dans quelque chose de sportif, de physique, si vous dépensez votre corps, ce sera ultra bénéfique pour vous. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que rester immobile, ce ne sera pas du tout bon pour votre corps et pour votre esprit. A l'inverse, tout ce qui est dans le mouvement, dans l'expression corporelle, c'est tout bonus pour vous, les amis. On va maintenant passer à la partie interactive de votre tirage. Donc je vous demande d'abord de prendre une grande inspiration et de poser une question dans votre tête ou à voix haute. Ensuite, vous allez choisir une de ces deux cartes, celle qui vous attire le plus grâce à votre intuition, et je vais les retourner dans un instant pour que vous ayez votre réponse. Vous avez choisi? Donc si vous avez pris la première carte, on vous dit foncez, c'est le bon moment. Donc dans le cadre de votre question, apparemment toutes les conditions sont vraiment réunies pour vous permettre d'avancer, de faire évoluer les choses positivement, les portes sont ouvertes. Donc si on vous dit ce message, c'est qu'il faut passer à l'action maintenant. Les amis, si vous attendez trop, peut-être que l'énergie va changer et que ce ne sera plus le moment propice. Si vous avez choisi la seconde carte, on vous dit écoutez votre intuition. Donc déjà, si votre intuition vous a guidé sur cette carte, c'est qu'elle est plutôt fiable. Et là, c'est une reconfirmation que tout au long du mois de février, quand vous aurez des doutes, il suffira de vous connecter un petit peu, de vous concentrer, de vous connecter à votre petite voix intérieure. Naturellement, vous aurez la réponse à cette question, à vos questions, à l'intérieur de vous. Donc il faut apprendre à écouter ça, il faut apprendre à suivre son instinct, mais dans la majorité des cas, vous aurez souvent la réponse à l'avance, les amis. Donc super nouvelle pour vous, ça devrait être un très bon mois de février pour les deuxièmes décans du Verseau. Voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé. Vous pouvez aller voir le tirage de votre signe ascendant ou lunaire pour avoir plus d'infos, ça permet quand même de compléter les messages. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est super important pour les chaînes YouTube et je vous en remercie d'avance. Si vous avez le temps, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner. N'oubliez pas d'aller voir dans la description, je vous ai mis le lien pour votre tirage de l'année 2025. C'est vraiment un tirage très intéressant, vous allez apprendre énormément de choses. Ça peut vous guider tout au long de l'année. Et si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spiral Guidance, mais aussi les messages de Spiral, qui est mon second projet.
Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de février, puis on se dit à très vite pour d'autres tirages. On termine avec vous les Verseaux du 3e décan, c'est parti. Allez, un petit conseil pour vous sur février 2025. Hop, et c'est la carte de la forêt, avec le message souffle. Alors, ça va vous paraître un petit peu bête ce que je vais vous dire, mais le message de cette carte, c'est simplement qu'en cas de stress, vous devez absolument rester focalisé sur votre respiration. La maîtrise de son souffle fait des miracles, en fait. Tout simplement, quand on est stressé, il suffit simplement d'être voilà, dans un endroit un petit peu calme, et il vous suffit de faire cet exercice. Vous commencez par inspirer par le nez, ok, et ensuite vous bloquez votre respiration pendant 2 ou 3 secondes, vous comptez dans votre tête, et ensuite vous expirez mais par la bouche, mais en pinçant les lèvres pour que ça soit un fin filet d'air qui sorte de votre bouche, ok, de manière à ce que l'expiration soit la plus longue possible, jusqu'à ce que vos poumons soient vides. Si vous répétez cet exercice plusieurs fois, vous allez voir que vous allez avoir des effets bénéfiques très rapidement. Déjà, ça va vous calmer parce que votre rythme cardiaque va ralentir. Donc, ça va envoyer un message à votre cerveau qui va dire, bah, écoute, il n'y a pas de stress à avoir. Donc, il y a une sensation d'apaisement. C'est un exercice très simple qu'on utilise beaucoup dans la méditation notamment. Et que, voilà, quand la forêt sort dans un tirage, c'est pour vous dire que vous en aurez certainement besoin dans le mois. C'est vraiment très bête, comme je le disais, mais c'est parce qu'on n'y pense jamais. On a toujours tendance, quand on est stressé, à appeler quelqu'un, à se jeter sur une boîte de médicaments pour entre guillemets, gérer ce stress. Mais en fait, il y a une technique toute simple qu'on peut faire n'importe quand et qui est à portée de tout le monde. C'est juste, voilà, s'isoler, respirer plusieurs minutes lentement et profondément, et vous allez voir que l'apaisement est quasi immédiat. Donc les amis, j'espère que le message est passé et qu'il pourra vous être utile. On va passer maintenant à la partie interactive. Alors, je vous demande de prendre d'abord une grande inspiration pour vous concentrer, de poser une question dans votre tête, et ensuite vous allez devoir choisir l'une de ces 2 cartes. Ok, donc observez-les bien, choisissez celle qui vous attire le plus grâce à votre intuition, et dans un instant, je vais les retourner pour que vous ayez votre réponse. C'est bon pour vous? Si vous avez choisi la première carte, on vous dit c'est peu probable. Donc dans le cadre de votre question, cette réponse-là fait référence au fait que les probabilités sont à 80% de chances que ce soit négatif et à 20% de chances que ce soit positif. C'est peu probable, ce n'est pas un nom. Hein. On voit bien une corde qui est en train de céder sur l'image, mais elle tient toujours, mine de rien. Donc il y a quand même des chances que la réponse soit positive, mais elles sont moins nombreuses. Ok ? Si vous avez choisi la seconde carte, écoutez votre intuition. Donc votre intuition sera fiable ce mois-ci parce que déjà elle vous a guidé sur cette carte-là. Donc ça veut dire que voilà, quand vous aurez des choix à faire ce mois-ci, des décisions importantes, ou quand vous aurez des ressentis sur une personne, sur un événement, vous pourrez normalement vous y fier parce que votre intuition sera très développée ce mois-ci. Ok ? Donc apprenez à écouter cette petite voix intérieure parce que la plupart du temps, vous aurez déjà les réponses à l'avance à l'intérieur de vous, les amis. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, amis Verseau. C'est de toute façon un mois vraiment où vous allez pouvoir mettre en place des choses importantes pour votre avenir, à condition de réussir quand même à vous libérer un peu de l'emprise du passé. C'est un mois qui promet d'être riche pour tous les Verseaux de toute façon, donc il y aura beaucoup de choses à vivre. Et j'espère en tout cas que ça aura été de bons conseils, ce tirage pour vous. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, ça fait toujours plaisir, ou un petit commentaire si vous avez le temps. Vous pouvez également vous abonner si vous le souhaitez. N'oubliez pas d'aller voir dans la description le tirage de l'année 2025, vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses sur le déroulement de votre année. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale, qui est mon second projet. Je vous souhaite à tous un très beau mois de février, et puis on se retrouve très vite pour 2 nouveaux tirages. À bientôt!